Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex, on se retrouve pour la réaction live et la critique analyse du chapitre 1185 de One Piece les amis, je suis trop heureux. Voilà, c'est le matin, hier c'était début de Coupe du Monde, vous en avez peut-être rien à foutre, mais voilà, moi j'aime bien le foot, c'est un sport qui j'en ai fait petit, donc ça m'aimait bien. Il y avait les petits matchs du Mexique contre l'Afrique du Sud, quel bordel, pour ceux qui ont vu le match, avec tous les cartons rouges. Néanmoins, quel bonheur de se coucher avec le début de la Coupe du Monde qui me rend tout joie, et de me réveiller avec le nouveau chapitre de One Piece, le 1185, lâchez-moi les baskets. On est sûrement encore dans le flashback de Brook, donc j'ai hâte de voir, est-ce que Oda va le rallonger, va le terminer dans ce chapitre, où est-ce qu'on va aller. Comme d'habitude, merci à Manga Moins pour la traduction. N'oubliez pas que légalement vous pouvez trouver les chapitres sur Manga Plus tous les dimanches si je dis pas de bêtises. Et puis on est parti. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Non, le petit pouce bleu, les commentaires, les abonnements, n'hésitez pas, vous savez, je vous lis. Et puis c'est toujours intéressant, ça m'aide. Ça aide la chaîne à ce qu'on soit de plus en plus de passionnés entre nous. Donc n'hésitez pas, ça vous coûte rien, ça prend que dalle de temps, et ça fait plaisir. Les amis, petite requête de Masako, je veux que Luffy goûte à mes petits plats. Hancock s'entraîne à cuisiner. Pourquoi pas, en fait, pour le coup, vous le savez, les requêtes souvent ça me casse les couilles. Autant là, pourquoi pas, c'est dans l'ordre du perso. On voit qu'en plus elle crame tout, putain. Alors ce qui est marrant c'est qu'elle crame tout, mais je pense que Luffy en aurait rien à foutre. C'est en mode, de la viande. Here we go. Brook, je vais faire de toi le serviteur de Candle. Elle va t'apprendre les bonnes manières et la courtoisie. D'accord, Prince Louvain. Le jeune Brook. Ce palais est formidable. Oh, est-ce que c'est l'épée... Ah, alors est-ce que c'est l'épée de Louvain qui du coup... Ouais, c'est sûrement l'épée de Louvain parce qu'elle ressemble pas... Je crois pas que ce soit l'épée de Brook. Ce palais est formidable. Il y a tout plein de jolies femmes. Mes beautés, mes beautés. Elle est super mignonne, elle. Arrête ça. Mais la plus belle de toutes, ça reste toi, Candle. C'est Dame Candle. Tu es mon serviteur, je te rappelle. Montrez-moi vos culottes. Brook. Ah d'accord, ok. Brook, c'est en fait depuis Minot, en fait, il est comme ça. Dis, tu n'aimes pas l'uniforme? Si je m'imprègne trop de l'école, je pourrais plus faire de bonne musique. Mais j'aimerais bien porter l'uniforme de la garde un jour. Ok, on voit le petit Brook qui s'endort avec sa guitare. T'es un petit vénard, toi. Qu'est-ce que je donnerais pas pour devenir le serviteur de Dame Candle? Yo ho ho ho. Et Candle, t'as un amoureux? C'est Dame Candle. Et oui, j'en ai un, mais cette personne n'est pas à ma portée. C'est pour ça que, pour pouvoir rester à ses côtés, j'ai perfectionné mon maniement de l'épée. Ah, si tu te comportais comme une femme, tu lui plairais sûrement à ce gars. Inutile, pouvoir rester à ses côtés me suffit amplement. À ses côtés? Ah, mais ne me dis pas que t'en pinces pour... Pour moi? Mais pas du tout. Dis, tu portes des caleçons, Dame Candle? Non. Hein? Bah alors montre-moi ta culotte alors. Brook, il faut absolument que tu soignes ton langage. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, on doit y mettre les formes. Auriez-vous l'obligeance de me montrer votre culotte? Oh, c'est trop con. Mais c'est trop con les gars, je sais pas, mais je sais pas. La phrase de Brook a un lore maintenant, genre... c'est trop... Oh, c'est trop bien. Je t'ai déjà dit que non. Avant la politesse, il faut avoir du tact, des bonnes manières. Comporte-toi dignement. Franchement, il faut que tu trouves le juste milieu entre force et courtoisie. Hein? Bon ben, je vais faire de mon mieux, tout mon possible. Tous étaient éblouis par l'élégance de Dame Candle. Ok, donc on revient donc là, quand il est jeune. Elle était comme le soleil de ce pays. D'ailleurs, un jour, un navire du gouvernement mondial s'est échoué sur Esperia. Le pays fut secoué par l'arrivée d'une puissance sans précédent. Les dragons célestes, hein. Eh oui, ils nous ont vraiment mis la pression. Dame Candle était si anxieuse qu'elle fut alitée pendant plusieurs mois. Je ne vous raconte pas l'état du peuple à ce moment-là. C'est mal d'en rire, mais on aurait vraiment dit que le soleil s'était couché sur le pays. Mais la nouvelle qui est tombée après ça était inattendue, Princesse Souris. Elle était tombée enceinte, je pense. Le prince grossier, votre père adoré par le peuple, a pris le pouvoir et est devenu roi. Et au même moment, il a épousé votre maman, Dame Candle. La salle de concert d'Esperia fut inondée par les applaudissements. Puis vint votre naissance. Yeah! Princesse Souris. Le pays tout entier était en ébullition. Montrez-nous son visage, elle est trop mignonne. Elle tient tant de sa mère. Ah, enfin, je m'égare.
C'est donc pour cela que j'aime beaucoup vos parents. Pour eux deux, je serais prêt à sacrifier ma vie. Ce sont mes plus grands bienfaiteurs. Écoutez ma chanson, le rock du sacrifice. Ok. C'est toujours papa et maman. Et moi, Brooke. Si jamais je me retrouvais en danger, c'est la même chose. Je vous protégerai au péril de ma vie, bien sûr. Juste parce que je suis la fille de papa et maman, hein. Mais non, parce que c'est vous, princesse. Trop tard, dis-le avec le cœur. On la voit qui commence à bouder, il lui donne une petite sucette. Ok, l'entraînement reprend. Papa, appelle-moi père, tu n'es plus un bébé. Moi aussi, je t'aime père. Oh, c'est trop choupi, putain. Ça fait chier de savoir que c'est parti en couille, en fait. Parce qu'ils sont trop choupis, quoi. Oh. La page 9 est buggée. Ah, c'est bon. En parlant de prendre votre indépendance vis-à-vis de vos parents, que pensez-vous de cette chanson? Lâchez-moi les baskets. Haha, ça veut dire quoi, ça? C'est le dialecte d'un pays situé à l'ouest qui s'appelle Kamigata. Lâchez-moi les baskets. Je suis pas un petit chiot qu'on appâte avec une sucette, car je ne suis plus une petite fillette. Ah, c'est trop bien. L'année des 15 ans de... What? Mes frères, c'est Igaram ou quoi? What? What the fuck? L'année des 15 ans de Shuri. Hein? Pourquoi ça sonne faux? La musique disparue d'Esperia. Cette année-là, le pays fut englouti par un épais brouillard pendant 6 mois. Les instruments précieux du pays pourrirent et le brouillard devint un smog nauséabond qui engloutit l'île tout entière. Dans les rues, ce n'était plus la musique qui résonnait, et uniquement l'atout des habitants. Laissez la musique vous atteindre. Yeah! Ce smog toxique s'attaquait aux poumons de dizaines de milliers de personnes et s'emparait de la vie de plusieurs centaines d'entre elles. Le brouillard finira par se lever, j'en suis certaine. J'ai le site qui a bugué, c'est un peu chiant. Pardon. Face à cette succession d'événements tragiques et impensables, le pays ne faisait que s'épuiser. Le brouillard a fini par se lever, mais les cicatrices qu'il a laissées ont acculé la nation. Ah, Dame Candela s'est fait avoir par la maladie alors. Ah, du coup, ouais. Votre Majesté, nous n'avons pas les fonds nécessaires pour payer le tribut céleste du gouvernement mondial. Hop là. Princesse, vous faites parfois des mouvements qui me rappellent quelqu'un. Et je vais devenir aussi forte que ma mère. Je pense que vous en avez largement le potentiel, mais votre père ne vous laissera jamais vous battre en première ligne. Tu sais, mon père a l'air très préoccupé ces derniers temps. Pardon, je bégayais ce matin pour la réaction. Je pense savoir pourquoi, mais il n'y a rien que nous puissions y faire. Je vais me contenter de suivre le roi dans ses décisions. Dis, tu ne voulais pas devenir pirate, Brooke? Mon devoir envers vous passe avant tout. Mon rêve personnel peut bien attendre. Dans ce cas, je viendrai avec toi le moment venu. Certainement pas. Si, je viendrai. Nous allons entrer en guerre contre le gouvernement mondial. Oh, la gueule du roi, mais what? C'est compris. Attendez un peu, commandant. Votre Majesté, donnez-nous une explication, s'il vous plaît. Brooke. Ils ont exigé qu'on leur livre 1 millier d'esclaves. C'est leur seule condition pour nous exempter du tribut céleste de cette année. Mais être esclave sur la Terre Sainte équivaut à une condamnation à mort. Mais c'est pas possible. Les navires du gouvernement arriveront dans 2 mois, et je n'ai nulle intention de sacrifier mon peuple. Commandant, notre pays court à sa perte, pas vrai? Les pays non affiliés deviennent des zones de non-droit, non? C'est vrai qu'on va absolument tous se faire piller? J'ai entendu dire qu'un pays de West Blue avait récemment été rayé de la carte. Jamais entendu parler, écoutez, dans ce maire de l'enfer si redouté. Même le gouvernement n'ose pas s'en approcher. Je parle du pays des samouraïs et des géants guerriers. Ce sont des types qu'il ne faut pas chercher.
Ils tremblent comme s'ils faisaient face à des démons. Montrer les crocs, ils vont détaler. C'est à bien y penser, puisqu'on n'a de toute façon plus rien à se faire piquer. C'est bien vrai ça. Ils ont débarqué au port Nord. 12e escouade, interceptez-les. Lâchez-moi les baskets. Je pensais pas qu'ils seraient aussi nombreux. Ne les laissez pas débarquer. Lâchez-moi les baskets. Même au bout du monde, c'est net. Ceci restera gravé dans nos têtes. Et ce pays, vous n'en ferez pas votre conquête. Waouh, le son slash de Brooke. Commandant, ils ont atteint le palais. Bloquez les escaliers, j'y vais. Pourquoi je peux pas aller me battre? Mais ne dis pas de bêtises, si tu es pris en otage, nous ne pourrons plus rien faire. Ne soyez pas ridicule, princesse Chouris. Regarde. Ah, princesse Chouris. Le jardin où nous nous promenions si souvent est en feu. Oh, mais les cases, elles sont trop... Mais Brooke... Mais Brooke, je le jure, c'est un des muguiers avec le plus d'aura dans l'équipage qui fait pas partie des top primes, tu vois. Il est incroyable, en vrai. Ah, votre majesté, la déchetterie où je joue avec vous brûle de mille feux. Lâchez-moi les baskets. Lâchez-moi les baskets. Le bout de la carte brille comme une comète. Si je m'énerve et que je perds la tête, vous allez tous tomber comme des mauviettes. Wow, il est en train de les... Oh, votre majesté, princesse Chouris. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Oh, les deux sont fidèles. La guerre est finie, Brooke. N'est-ce pas merveilleux? Mais que s'est-il passé à l'intérieur du palais? Oh non. Alors est-ce qu'elle a fait en toute conscience? Non, je crois pas. Les deux sont demi-réversibles. Je sais pas si c'est... Qu'est-ce que c'est? Et c'est qui ce mec? What the fuck? Et puis il y a l'ombre, vous avez vu, j'avais pas vu tout de suite, mais en fait il y a une forme un peu comme l'ombre de... c'est Mars. What the fuck? Alors il y a une pause la semaine prochaine, les gars. Bon, ça c'est pas trop grave, on va de nouveau attendre, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, je sais pas si Oda gère un truc par rapport au live action ou un truc au Japon. S'il doit se reposer, qu'il se repose, on le sait, on rigole pas avec la santé de notre cher Oda. Les pouces bleus, les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, on va passer sur l'analyse. J'ai eu un peu de keblo sur la dernière page, what the fuck. C'est violent, c'est vrai que tu la tournes et tu fais wow. Les amis, allez, on passe à la partie analyse. Bon, chapitre plutôt sympa, hein. Plutôt sympa, alors tout le début, ça va assez vite en fait à décrire, hein. C'est tout simplement Brooke petit qui est avec Dame Candel, on se rend compte que c'est devenu en fait son écuyer, tout simplement, hein. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent, c'est tout simplement l'écuyer de Dame Candel. On a le côté relationnel entre eux, on voit comment elle l'a formé, on voit comment les hommes l'envient, parce que forcément Dame Candel est magnifique, elle est talentueuse, elle chante bien, elle sait pas bien, donc forcément c'est une femme avec beaucoup d'attraits positifs qui plaît aux hommes. Donc on voit les camarades de Brooke qui l'envient un peu, on le voit qui commence déjà à être un peu, comment dire, un peu différent du cadre, même par rapport à l'école. On voit donc la musique, ça y est, il commence à vraiment tâter de tout, de la guitare et tout, de l'estoc avec le sabre, etc. Donc ça c'est super chouette. Derrière, on voit même Candle qui parle un peu de tout ce principe de en fait je suis amoureuse d'un prince et en tant que random, j'ai beau être une superbe femme, théoriquement en tant que random j'ai pas du tout ce qu'il faut pour prétendre être sa compagne. Et en fait c'est assez juste, parce qu'en réalité les royautés c'est souvent ça, malheureusement. Souvent tu fais des mariages arrangés, souvent tu fais des trucs c'était souvent, hein, et que même dans notre histoire réelle, il y avait beaucoup de rois qui étaient mariés à des femmes qui n'avaient pas forcément de sentiments, et c'était leur maîtresse. T'en as des histoires à l'appel comme ça, donc c'est assez cool. Derrière aussi de voir l'éducation par rapport à Brooke qui en fait est un pervers depuis qu'il est petit.
Et ce qui est trop cool, c'est de voir que sa catchphrase qu'on connaît depuis 15 ans, aurez-vous l'obligeance de me montrer votre culotte, en fait d'avoir un... ça y est, en fait, on voit d'où ça vient, on sait que c'est... En fait, de se dire, c'est grâce à Candle qu'il dit ça, parce qu'avant, c'était juste un gros brutasse qui était là en mode... je peux voir ton slip, s'il te plaît. Non, mais c'est trop drôle. En plus, comme c'est un enfant, il est là tout souriant, il y a rien, il est naïf, il est... Non, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Franchement, moi, je trouve je trouve que le flashback de Brook est cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient descendre la tension qu'on avait avec Imu et avec Loki. Alors oui, moi j'entends parfaitement les gens qui disent c'est chiant parce que justement j'aurais kiffé avoir un climax, que ça se pète la gueule, que ça se fight, que ça se fight, que ça se fight. Moi je trouve qu'au final, bah, ça va, on le vit plutôt bien. Je le vis pas si mal, le fait que ça y est, ça détend l'atmosphère, on construit Brook. Parce que j'ai vu beaucoup de gens en plus, alors ça j'ai pas trop compris, dire ouais mais Brook, pourquoi ils font un flashback de Brook alors qu'en fait on connaît déjà son histoire. Mais en fait non, en fait. Non, tu sais pas comment il est devenu pirate. Et ça fait longtemps qu'on sait qu'il était garde dans un royaume et tout. Donc en fait c'est trop bien. Alors après ce qui est surprenant c'est qu'effectivement sur Elbaf je pensais plutôt qu'on serait sur un développement d'Usopp, ce qui n'est pas encore mort, hein. Mais en fait, là où Oda est fort, c'est qu'il construit Brook via Gunko, via Shuri, et on va voir ce qui va se passer, parce qu'en plus, dans le chapitre, on a une petite phrase de Shuri qui est assez importante. Alors attention, vous le savez, moi j'aime pas partir dans les théories farfelues, mais quand même, mais on n'y est pas encore... Mais donc trop cool de voir cette construction, de voir que Brook adore les femmes, il les trouve belles, il s'en enguille, et donc il s'en enguiche et... Il est dans toute sa mignonnerie d'enfant aussi maladroit et donc il se fait engueuler par Candel et c'est vraiment chouette. Tout est de naïveté et en même temps tout est... c'est ouais, Brook quoi. Hein. Tout le chapitre d'ailleurs, il faudra qu'on en parle, mais je trouve qu'il a... par contre ça construit Brook en termes d'aura et de chara design, mais je suis fan. Je sais pas comment expliquer. Brook, il y a un truc des fois qui me... Pas un peu qui me fan, mais c'est vrai que ces blagues de squelette, de moment tu fais bon. Néanmoins, ce que l'animé lui a rajouté avec son face-à-face avec Big Mom, exceptionnel, tu vois. Bon, c'était pas dans le manga, mais outre ça, je trouve qu'il a un aura beau. En fait, ses techniques sont excellentes, en fait. Le son slash, etc. Toutes dans 3 pas tu meurs, c'est excellent, en fait. Et du coup, je trouve que le perso, ça me fait encore plus apprécier le perso, alors que pourtant... Dernièrement, j'étais plutôt à me dire, bon, ça va, les blagues de squelette, un peu comme Sanji et son côté amoureux des femmes, où tous les 3 mètres, il tombe amoureux, tu vois. Vraiment, je sais pas pour vous, mais moi, Brook, je suis désolé, mais je vais le dire, ça me permet d'affectionner encore plus Brook. Je sais pas comment l'expliquer, je me dis, putain, le perso est vraiment stylé. Je me dis que Kukum, par exemple, et ça doit exister. Kukum pour qui son Mugi préféré c'est Brook. Ce flashback est excellent en fait. Parce que tu as tout le développement qu'il faut pour ce qui est de sa manière de parler, certaines de ses catchphrases. Aurez-vous l'obligeance de montrer votre culotte, pour ses techniques de combat. Tu as de l'aura par rapport à ses attaques et aux répercussions qu'on voit en fin de chapitre. Tu as de la tragédie. C'est excellent en fait. Tu as de tout. Tu as de l'humour, de la tristesse, du combat. C'est un medley de tellement de bonnes choses, ce flashback de Brook. Et en plus, on a l'air d'arriver vers la fin. Donc, le prochain chapitre, dans 2 semaines, sera possiblement la conclusion de ce flashback, où on aura eu l'explication de l'histoire de Brook, et puis derrière, on pourra reprendre cette discussion qu'il a avec Usopp, et par rapport à Gunko, est-ce qu'ils vont réussir à la sauver. Et c'est trop cool, parce qu'en même temps, il y a ça, quoi. C'est que actuellement, moi, j'ai envie de sauver Gunko, en fait. Shuri, en fait, comme on a eu God Valley, on sait qu'elle s'est fait demi-réversier, donc ce n'est pas elle-même qui a fait un parricide, non, elle est contrôlée en fait, c'est hors d'elle, elle ne peut pas lutter en fait. Donc tout ce que Brook en fait nous a dit, ouais, elle a commis un parricide, non en fait. Bon, derrière c'est trop cool parce que en fait on a la discussion, comment dire, on a la discussion qui reprend avec Shuri et Brook au présent dans le flashback. Ouais, parce que Oda nous met des flashbacks dans le flashback. Non, mais c'est trop cool parce que on voit du coup la montée au pouvoir du père de Shuri, donc de Lounin. Je sais plus quoi il s'appelle. Louvain. Ouais, je crois que c'est ça. On voit
qu'il a épousé Dame Candle, donc ça c'est trop cool parce qu'on est là, bon, c'est chouette. Surtout ce qui est chouette, c'est que beaucoup de gens, je pense, ont eu ce truc de Dame Candle était tellement belle qu'on a pu, comme on s'est tapé à Elbaf il y a pas longtemps, la mère de Loki qui était magnifique mais qui était une grosse connasse. Je pense que beaucoup se sont dit, oh punaise, il faudrait pas que Candle, oh bordel de shit, en fait elle soit magnifique de physique, mais en fait elle soit pourrie à l'intérieur, et en fait pas du tout. C'est malheureusement, bon, elle est... Encore une fois, Oda et les mamans. Oda fait mourir une maman dans ce chapitre. Mais non, c'est trop cool. C'est donc Shuli là apprend pourquoi Brook a autant d'admiration et de passion pour ses parents et tout, donc c'est trop cool. On le voit chanter encore et encore, donc beaucoup de chansons, c'est chouette. Et surtout, on voit encore une fois Shuri qui boude parce que elle a l'impression que par rapport à ses parents, Brook ne la considère pas avec autant d'affection et d'attention et tout. Ce qui est faux parce que Brook en fait lui dit bah non. Pas du tout. Et il reprend l'entraînement. On voit qu'ils sont très très proches. Et en fait, c'est horrible. Parce qu'en fait, quand tu vois la relation, en tout cas moi c'est comme ça que je le lis, quand tu vois le sourire de Candle quand elle voit Brook qui entraîne sa fille, qui la porte sur ses épaules, ils chantent ensemble, ils s'entraînent ensemble. En fait, ce que Candle a fait pour Brook, Brook est en train de le faire pour Shuli. Et en fait, ce qui est horrible, c'est de se dire que bah, tout simplement, on en est aujourd'hui dans le temps présent sur Elbaf parce que Brook a une aversion pour Shuri immense et c'est horrible parce qu'en fait, ils ont une relation. Enfin, tu sais que comment dire, t'as un amour entre ces deux personnages qui s'est brisé et sûrement encore une fois par la perfidie du gouvernement mondial et par les pouvoirs d'Imu. Et sans que Brook ne comprenne et ne le sache en fait. Et c'est donc j'ai juste envie que quand on revienne au présent sur Elbaf, putain. Et en fait, j'ai encore plus peur qu'on ait une scène tragique où en fait Gunko, enfin Shuli, se réveille sur Elbaf, meurt sur Elbaf, et qu'on ait cette réalisation de Brook que non, en fait, je suis possédé depuis 60 balais par en fait le monde quoi. Ça fait 60 balais que je suis Domir Reversi et que je suis possédé par le diable, quoi, tu vois. Donc ouais, je sens la tragédie arriver. Alors derrière, on a plein de scènes de vie entre Shuli et Brook, où elle s'est coupé un doigt avec le. Alors il vient la soigner. Pendant qu'elle caresse un chien, il la protège de la pluie, il mesure sa taille. Elle se met en colère parce que pendant qu'il accompagne un bal de princier, lui, il va draguer une dame du bal, et pendant que Shuri elle est là, je vais te péter la gueule. J'aime bien d'ailleurs la case où elle lui fait peur avec une sorte de, vous savez, une sorte de fantôme, alors qu'avec son fruit plus tard c'est tout simplement ce qui deviendra. On a plein de scènes, vous savez, où il sort de son corps, où il ressemble à ça, donc c'est trop cool. On les voit pêcher ensemble comme en chantant comme il faisait avec son père et tout. Non, c'est trop cool. C'est trop cool. Le côté aussi où elle prend soin de lui. Donc c'est trop triste en fait. C'est trop triste parce que tu sens que Shuli avait vraiment comme Brook avec Candle, tu sais que sûrement c'est un amour à sens unique qui n'est pas partagé, enfin pas dans le même amour. C'est que Brook a un amour pour Shuli qui est un peu, je pense, comme un grand frère, comme un tonton, comme Candle avait pour Brook, là où Brook pour Candle avait un amour de la passion, et Shuli c'est pareil, elle a un amour passionnel pour Brook, et donc elle veut prendre soin de lui, elle est en colère quand elle le voit avec quelqu'un d'autre, elle passe tout son temps avec lui, elle veut le protéger, elle veut le chouchouter, et c'est trop cool. Et en même temps, c'est ce que je dis, ça ajoute le côté tragique quoi. Derrière, alors j'ai pas compris, mais cette page, dites-le moi, mais cette case, qu'est-ce que fout Igaram là? Qu'est-ce que fout Igaram là? Alors bon, en réalité, je pense que ce n'est pas Igaram. Je vous calme tout de suite. Moi, c'est les bigoudis qui m'ont fait me dire oh Igaram. Mais en fait, plus des mecs avec des bigoudis, il y en a tout simplement un avec une coupe avec des bigoudis dès les débuts chapitres à l'école. Donc c'est potentiellement une coupe, et c'est potentiellement ce même personnage, donc le professeur de l'école, qui se demande pourquoi ça sonne faux. On voit qu'Hesperia subit un épée brouillard qui
qui en fait est un smog nauséabond qui va engloutir toute l'île. On a eu d'ailleurs dans... Pourquoi j'en ai pas parlé avant? Parce que je n'ai pas oublié les amis. Alors, on a eu l'info du coup qu'il y a un dragon céleste qui s'est perdu sur Hesperia, qui s'est retrouvé sur Hesperia, que ça a été un peu compliqué. Brooke en arrive jusqu'à dire quand même une métaphore du style le soleil bah, s'est éteint pendant des mois. Dame Candle, ça l'a complètement... Alors, est-ce qu'elle se cachait? Est-ce qu'il y a un truc avec Candle? Est-ce qu'elle se cachait? Est-ce que c'est une ancienne dragon céleste qui se serait perdue sur Hesperia? Pourquoi Candle a eu... comment dire? Pourquoi Candle s'est retrouvé ici, quoi? Enfin, pourquoi Candle s'est retrouvé malade ou s'est caché pendant tout ce moment-là, pendant qu'il y avait ce dragon céleste? Pourquoi... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi elle, que Brooke dit, c'est Candle qui éclairait notre pays, qui était le soleil de notre pays, qui était... du coup, quand tu dis ça de quelqu'un, c'est que cette personne, elle t'apporte une joie au pays. Pourquoi elle s'est autant reclue? Quand même, il dit, elle était alitée en plusieurs mois. Tu vois, c'est... Pourquoi elle était si anxieuse en fait? Pourquoi elle avait autant d'anxiété? Donc elle se cachait? Est-ce que Candle vient de Marie-Joie et peut-être que Louvain le savait et donc il l'a protégé? Est-ce que du coup ça expliquerait que ce gaz était en fait un gaz qui a été envoyé par le gouvernement mondial parce que le dragon céleste aurait capté que Dame Candle était sur Hesperia? Tu vois, tu peux te poser plein de questions sur pourquoi du comment. Moi ça me surprendrait pas que Dame Candle très clairement il y a une histoire que en fait elle est d'une famille de Marie-Joise, elle est descendue, ils ont voulu la ramener, elle était tellement anxieuse à l'idée de se faire retrouver, de se faire ramener, qu'elle est tombée malade pendant des mois et que je sais pas, le pays a mal réagi aux requêtes du dragon céleste et donc punition, smoke toxique, allez on tue la moitié de la cité. Candle elle y passe, ouais, tragique. Louvain déchiré, Shuri déchiré, Brooke déchiré, c'est triste, voilà, tu vois, ça ne me surprendrait pas, mais genre pas du tout, venant de ces salopards de Dragon Céleste et de gouvernement mondial, quoi. Ça me surprendrait, mais pas du tout, mais vraiment quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que Brooke a jamais perdu son sourire, a continué à jouer de la musique. La musique, c'est quand même vecteur d'espoir et de... Tu vois, de beaucoup de choses, donc mais malheureusement à la fin quand le brouillard s'est dissipé, et Dame Candle est décédée, donc on est encore sur ce que je disais, sur ce pattern de Oda qui fait mourir les mamans. Ça c'est son truc à Oda, c'est voilà. Je pense qu'il sait très bien que pour beaucoup toutes les mamans ne sont pas parfaites. Faut pas croire, tous les papas ne sont pas parfaits, personne n'est parfait déjà, mais mais généralement c'est vrai que nos mamans, je pense qu'on peut le dire, pensez à dire à votre maman que vous l'aimez. Voilà. C'est pas qu'à la fête des mères. Là, vous prenez votre téléphone, là, vous lui envoyez je t'aime à votre maman. Et si vous le faites pas, je viens vous chercher. Non, mais c'est vrai que tu peux très facilement avoir de l'émotion pour devant un enfant qui pleure, la perte de sa maman et tout. Graphiquement, c'est... Je dirais pas que c'est une facilité, mais c'est que ça marche, ça fonctionne en fait. Et alors, Candle, ça nous prend moins parce que honnêtement, on n'a pas de quoi s'être trop attaché émotionnellement à elle, malgré qu'on ait des scènes chouettes avec Brooke. Mais vous avez qu'à voir la maman d'Ajroudine, par exemple, envie de canner, quoi, tu vois. T'as FF, quoi. FF. Derrière, on voit qu'Hesperia, forcément, il y a eu un gaz toxique pendant des mois. Hesperia, ouais, le pays partait en couille, le pays est... Et ouais, c'est un peu devenu la dépotoir. Et donc, ils ont plus les moyens de payer le tribut 16 du gouvernement mondial. Qu'est-ce qui en vient? Je vous l'en entre mille, le gouvernement mondial, tu peux pas payer. Il faut trouver une situation alternative. Et c'est là qu'on apprend que le gouvernement mondial demande 1000 esclaves. Le roi refuse. Et donc, ils vont se faire attaquer la gueule par tout simplement le gouvernement mondial. Avant ça, vite fait, parce qu'on arrive, ça c'est la fin du chapitre, on a ce petit côté qui est sympa et que je voulais rebondir, c'est le côté avec Brooke et Shuri qui encore une fois font des passes d'armes ensemble, s'entraînent. On voit que Shuri progresse de plus en plus dans les estocs qu'elle donne face à Brooke. On voit que Brooke lui fait des allusions en lui disant tu me rappelles ta mère.
Et c'est trop cool parce que Shuli dit que son ambition c'est de devenir aussi forte que sa maman. Donc voilà, c'est un moment mignon. Mais non, ce qui est vraiment important, c'est le côté où Shuli en fait sait que Brook veut devenir pirate. Donc ils ont eu... ça on le savait qu'ils avaient déjà eu la discussion. Mais donc elle remet ça sur la table et surtout, en fait, elle lui dit que le moment venu, elle viendra avec lui. Est-ce que... J'ouvre la parenthèse. Est-ce que Shuli ne peut pas devenir une Mugi? Non, je déconne, arrêtez cette idée tout de suite. Non, pour moi, alors, effectivement, je comprends ceux qui vont faire des théories du complot à balle parce que l'ouverture est faite, c'est-à-dire que comme Shuli met en place le fait qu'elle aurait aimé accompagner Brook sur la mer en tant que pirate avec lui, parce qu'en fait, pourquoi ça, c'est trop bien pour elle, c'est parce que elle veut progresser dans le maniement de l'épée, elle veut sûrement explorer le monde, elle veut rester aux côtés de Brook. Quelle est la meilleure possibilité, sachant que Brook lui dit non mais ton père ne te mettra jamais en première ligne, tu peux progresser autant que tu veux à l'épée, tu es une princesse, tu ne finiras jamais en première ligne, bah, c'est de devenir pirate avec lui, de partir, de kiffer et de vivre l'aventure en fait. Bon, oui, l'ouverture est faite. Effectivement, il y a un monde, il faut le dire, où possiblement, si on sauve Gunko et qu'on retrouve Shuli, si elle ne meurt pas et qu'elle rattrape pas ses... Parce que Brook, il faut rappeler qu'il a 89 ans, le bouc, hein, c'est un squelette. Il faut rappeler que Shuri, elle a 70 ans, ok, hein. Alors Gunko, elle a un physique de juvénile de 20 ans, mais si d'un coup, elle rattrape ses 60 années ou 50 années dans la gueule, bon, peut-être que même si on la sauve, elle meurt juste de vieillesse, récupère tout dans la gueule et meurt. Donc, mais néanmoins, la réalité, c'est qu'une ouverture est faite que si Gunko est sauvé, si, imaginons, Chopper la soigne, si, parce qu'on a vu qu'il pouvait enlever les démons des corps des gens, donc est-ce qu'il peut nettoyer, en mettant une mandale à Gunko, l'âme de Shuri et récupérer Shuri? Imaginons, est-ce qu'elle pourrait devenir une Mugiwara? Je vous laisse la section des commentaires pour me dire oui ou non. Est-ce que ça vous plairait d'ailleurs de voir un nouveau visage féminin dans l'équipage? Mais moi je pense pas. Je pense que les gars, je pense que ça serait tellement plus cool de voir une scène tragique entre les deux. Je pense que c'est comme ça que doit se terminer leur histoire. Je pense qu'il est temps. Brook est censé déjà être mort. Je pense qu'il est temps pour Shuri d'avoir son moment où elle peut dire à Brook, alors qu'elle n'aurait pas dû le pouvoir, mais comme il a eu ce fruit, que en fait toute cette tragédie puisse finir avec un happy ending tragique, parce que ben, si elle meurt c'est tragique pour les deux, hein, forcément. Elle est morte, donc forcément c'est tragique, mais ça serait, pour moi la meilleure fin possible pour les deux, c'est tout simplement, voilà, il faut que Gunko puisse se libérer, redevenir Shuri, qu'elle puisse lui dire qu'elle a été possédée, qu'elle voulait pas tuer son père, qu'il puisse y avoir un pardon mutuel, ce moment plein d'amour et de larmes, et voilà, je pense que c'est ça ce qu'il faut. Maintenant, bon, est-ce qu'elle peut revenir sur l'équipage? Le problème c'est qu'on... Tous ceux qui kiffent Gunko, qui kiffent Shuri, vont être en mode let's go Gunko. Les gars, moi je kiffe Yamato, elle est pas sur le bateau. Je kiffe Vivi, elle est pas plus sur le bateau. Je kiffe Carotte, elle est plus sur le bateau. Je n'en peux plus en fait. Moi vous le savez, je suis partisan qu'il faudrait plus de figures féminines sur le bateau, ça me dérangerait pas d'avoir... Maintenant, ben, c'est du travail pour Rodap de gérer autant de personnages, parce qu'on déconne, mais là, c'est pas un prota ou deux protas qui fait balader, qui rencontre d'autres protas, non, c'est une dizaine de protagonistes au même endroit, qu'il faut à chaque endroit développer, tu vois, donc c'est pas facile, faut le reconnaître, les gars, on n'est pas sur un chaîne classique avec trois persos à la con, et on est focus sur eux, quoi. Non, il y a plein de protas, donc effectivement, s'ils rajoutent, c'est peut-être compliqué. Moi, c'est vrai que j'aurais adoré... Carotte Mugi, j'aurais adoré. Yamato Mugi, j'aurais adoré. Vivi, c'est une Mugi, mais juste elle est plus sur le bateau. Mais elle devrait sûrement revenir. Donc j'adorerais qu'elle revienne. Tu vois, c'est comme Bonnie. Je pense qu'elle va rester avec Vegapunk et sur Elbaf et son nouveau labo pour sauver Kuma. Mais j'aurais adoré qu'elle reste avec nous. Enfin, tu vois, il y a plein. Moi, ça me ferait plaisir. Maintenant, je comprends, c'est beaucoup de travail de rajouter des Mugi, sachant surtout que est-ce que Loki va devenir un Mugiwara? Attention, je vous le dis tout de suite, moi je suis passé dans la catégorie nada. Loki, il va faire comme Yamato, il va protéger Elbaf. En attendant que Nika Luffy lui donne les consignes. Bon, derrière, comme je disais, bon ben, cette fin de chapitre, c'est tout simplement l'entrée en guerre du pays d'Esperia contre le gouvernement mondial, avec l'explication du roi Louvain. Ces salopards dragons célestes, comme on pouvait pas payer
ils ont demandé 1000 esclaves. Bon, ben, tant de dire que lui, il a dû, comme il était affilié avant, il a dû faire des rêveries. Il sait ce que deviennent les esclaves sur Marie-Joie. Donc, il sait que ça équivaut à une condamnation à mort. Donc, il est en mode, ben, les gars, moi, je sacrifierai personne du peuple. Je sacrifierai aucun de mes soldats. Je sacrifierai aucun de mes sujets. On va se battre comme des hommes et des femmes dignes et fiers. Et c'est ce qui va se passer. On voit que le peuple commence à paniquer, c'est normal. Mais Brook arrive en musique avec toute sa beauté et de son art. Pardon. Et toute sa beauté de son art à mes souhaits. En chanson, à les remotiver, à les faire rire, à leur donner de la joie. Et c'est juste touchant parce qu'on voit que le pays est complètement par rapport à la beauté du pays quand il était Dame Candle était encore là, quand il n'y avait pas encore eu le gaz. Là, le pays a été ravagé. On voit qu'il y a vraiment une déchéance de magnificence dans le pays. Les habitants sont marqués, sont tiraillés, sont les traits tirés du visage. On voit que c'est dur, la vie est devenue dure. Et pourtant, en chanson, Brook, malgré la guerre qui arrive à leur donner le sourire, à les faire rire. Et c'est génial. Et derrière, on arrive sur la guerre. On voit que le gouvernement mondial met un feu et un sang à Hesperia. On voit les endroits marquants de Brook être en feu. On voit Brook tout simplement plein d'aura faire des sons slash à la perle. Dans 3 pas, tu meurs. Exceptionnel, beaucoup trop d'aura. Moi je suis désolé, Brook dans le chapitre Farming Aura, il y a des cases magnifiques, mais magnifiques. J'adore. C'est un 21 sur 20, les gars. J'adore. Et en chanson en plus, ça. Donnez-moi à manger, donnez-moi de ce poulet en fait. Non, je me suis régalé les dernières pages avec Brook là, on le voit tout rapide, se déchaîner sur les soldats de la marine. C'est magnifique, la prestance qu'il a, l'aura qu'il a, magnifique. Et derrière, cette dernière page avec tout simplement Shuri Domireversi, le roi Louvain Domireversi, mais qui s'est fait abattre par Shuri. Cette fameuse silhouette ombrageuse qui est tout simplement Imu logiquement. Maintenant la forme fait penser un peu au fou du démon de Mars, mais souvenez-vous quand on avait eu les ombres face à Sabo, Imu avait pris des formes absolument ubuesque, donc c'est possiblement Imu qui est là en forme ombrageuse, et ce qui expliquerait que les demi-réversis aient pu être faits. Alors on a un personnage. Alors déjà ce qui crée forcément la cassure entre Brook et Shuri, c'est quoi? C'est que Shuri demi-réversi lui dit la guerre est terminée, Brook. Est-ce que c'est pas merveilleux? Alors c'est tout le malheur de ce dialogue, c'est que quand une guerre se termine, logiquement, bien sûr que c'est merveilleux. Et bien sûr que c'est merveilleux le retour de la paix. C'est merveilleux, on ne peut appeler qu'à ça en fait. Quand tu as de l'humanisme en toi, tu vois, quand tu as un peu d'humanité dans ton cœur. Toute guerre, tu appelles à ce que la paix revienne, tu vois. D'ailleurs, je pense que les Européens, on oublie que nous les Français, les francophones, là, les Belges, il y a quelques kilomètres, il y a des Ukrainiens qui se font à la pelle qui se font massacrer parce qu'il y a une guerre là-bas, faut pas l'oublier. Donc, bref, outre cet aparté, il faut pas oublier que la guerre c'est partout, c'est une horreur. L'humanité, l'humain est sûrement le truc le plus con et intelligent qui est arrivé sur cette planète. Voilà. Au bout d'un moment, alors oui, les animaux, ils sont pas aussi intelligents que nous, mais franchement, sur plein de trucs, ils sont beaucoup plus carrés que nous. Ils mangent pour survivre, ils tuent pas pour rien. C'est très rare les espèces qui se font du mal pour le plaisir. Ils survivent, ils vivent en zone, chacun chez eux, ils font pas chier le voisin. Quand ils vont chez le voisin, ça se règle. Tu vois. Non mais, bref. Non mais c'est triste parce que tu vois, la phrase est horrible quoi. La guerre est finie, n'est-ce pas merveilleux? Ben non, en fait pour Brook ça l'est pas parce que il vient de voir sa protégée qui tue celui qui l'a protégée. Et du coup tu comprends d'où vient l'aversion de Brook pour Shuri et particulièrement pour Gunko. Sauf que en fait, est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il sait qu'elle est possédée? Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, moi je suis persuadé qu'au prochain chapitre, il prend la fuite. C'est obligatoire. Soit il se fait péter la gueule, soit il se fait péter la gueule et Gunko... Alors, il y a deux possibilités. Shuri a vraiment cru faire le bien
a voulu protéger le pays, et le prix à payer c'était l'apport du roi et une soumission au gouvernement mondial de la part d'Imou. Et en fait elle a fait un peu comme Harald, c'est-à-dire un pacte avec Imou. Elle a sacrifié son père en se disant je ramène la paix au pays et on arrête les conneries, là où elle s'est faite en fait totalement complètement baisée. Soit en fait il faut chercher comment Brook prend la mer. Donc il y a la possibilité. Là en fait le truc c'est que comme il y a cette forme qui fait penser à Imou, ombrageuse, comme il y a ce mec là qu'on sait pas qui c'est, et en même temps le mec me fait penser à l'ancien garde de Magellan là, avec son Shiryu de la pluie là, tu sais, Shiryu il fume des cigares et il a un peu cette gueule là. Mais je pense pas que ça soit lui. Je pense que ça c'est tout Oda qui veut nous faire croire que c'est lui. Mais c'est vrai que ce petit chapeau, ça pourrait. Mais qu'est-ce qu'il foutrait là? Pourquoi un des gardiens des hauts gradés d'Impel Down ça n'a aucun sens. Donc je pense pas que ça soit lui. C'est possiblement un ancien chevalier divin, lui, par contre. Je suis en train de me dire. Donc, nouveau perso qu'il faudra développer, on verra bien qui c'est. Mais ouais, non. Comment Brook va prendre la fuite? Comment ça va se passer les dialogues avec Shuli? Est-ce que du coup, Shuli là est complètement possédée et elle a plus maîtrise de ses moyens et la discussion va être hyper ambiguë, bizarre et on va être en mode waouh, ça va être triste quoi? Ou alors est-ce que c'est vraiment Shuli et dans toute sa naïveté de jeune adulte, de jeune femme, parce que c'est même pas une adulte là, elle a 15 ans. C'est une jeune femme, c'est même pas c'est une ado quoi. Qu'est-ce que je raconte, c'est une ado. Est-ce que dans toute sa naïveté en fait elle s'est faite avoir et du coup elle croit avoir fait le bien, mais en fait tu vois, je pense que ça va être déchirant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez que va être le prochain chapitre. Mais ouais, non. Et puis comment Imou est arrivé? Alors ça, c'est vrai que c'est la question. Alors comme on a ce personnage mystérieux là qui fume le cigare, qui nous fait penser à Shiryu de la pluie là. Mais à mon avis, c'est pas lui parce que je vois pas pourquoi Shiryu aurait déjà la capacité. Déjà, je vois pas pourquoi Shiryu serait envoyé par le gouvernement mondial. Je vois pas pourquoi. Puis en plus, non, mais ça colle pas. Par contre, c'est peut-être. Ah, attends, mais ça colle pas à Shiryu parce que Shiryu. C'est pas possible, c'était il y a 60 balais ça, donc c'est pas possible. Donc en fait, c'est peut-être un ancêtre de Shiryu, ce qui expliquerait que Shiryu de la pluie, il était gardien Impel Down, parce que un de ses ancêtres, son père ou son grand-père, était déjà dans le gouvernement mondial, et plus particulièrement, un chevalier divin il y a 60 ans. Ou alors un gros haut gradé de la marine. Bon, hâte de savoir qui c'est, tu vois. Mais il y a pas mal de trucs. Mais c'est vrai qu'il il fait penser à Shiryu parce que ce cigare et cette gueule qu'il a là, avec cette petite casquette en fait. C'est totalement le style qu'a Shiryu à Impel Down ou même encore chez Barbe Noire, ce salopard avec son fruit de l'invisibilité. Salaud! Donc ouais, comment Imou s'est ramené? Donc sûrement un chevalier divin qui a fait un pentacle pour que Imou puisse se ramener et posséder les deux. Non mais absolument atroce, voilà, c'est absolument atroce les amis. Mais ça reste un super bon chapitre, moi je persiste. Je comprends totalement ceux qui trouvent que avoir coupé le flashback, d'avoir coupé le combat d'Imou et Loki, l'arrivée de Nika et tout, coupe l'attention, je comprends totalement, mais moi je suis désolé, je trouve que Brook est un personnage qui est super, je trouve que ce flashback lui fait un bien fou, je trouve que ça construit, il faut pas oublier que ça construit et Brook et Gunko, ça construit du lore pour One Piece par rapport à une île qu'on ne connaissait pas, ça construit du lore par rapport à potentiellement des personnages du gouvernement mondial qu'on connaissait pas ou qu'on ne connaît pas encore, ou qu'on ne connaissait pas à ce moment-là. Donc c'est trop cool. Enfin, moi je suis désolé, je trouve que ce flashback est plein de chansons, il est plein de bonheur, il est plein de tristesse, il est plein de moments pour Brook avec beaucoup d'aura, beaucoup de graphiquement de très très chouette. Donc moi je suis très content de ce flashback. Je trouve que c'est justement là toute la richesse de One Piece et qui est un shonen qui arrive au milieu de moments de tension, à ne pas avoir besoin de 3 chapitres que de pages de combat où t'as pas un texte, t'as juste des cases marquantes où ils se foutent des points dans la gueule. Et ben non, il arrive à construire des personnages, des tierces personnages où tu te dis ah, t'as de la peine, putain. Moi je suis désolé, je trouve, alors effectivement, je peux comprendre que des gens qui consomment du shonen à la Dragon Ball et qui veulent que ça. Mais One Piece c'est pas ça, One Piece c'est pas un shonen classique les gars, One Piece c'est une aventure et ça passe par là. Et puis honnêtement les flashbacks de One Piece c'est vraiment, s'il y a bien un truc où franchement Oda, mais gros respect, je trouve qu'il a une maîtrise de ça qui est hallucinante, c'est les flashbacks quoi. On est dans un flashback de Brook, dans son propre flashback il y a un flashback de lui petit, enfin tu vois c'est...
et c'est maîtrisé, ça colle. Là encore une fois, tu vois, on termine ce chapitre, on se dit oh ok, c'est le début de la naissance de Gunko. Puis on a envie de savoir comment Gunko va devenir celle qui peut aller dans la chambre fleurie servir Imu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shuli, avec sa naïveté, tu vois. Tout ça, ça construit des persos, ça construit l'histoire, et c'est ce qui fait la merveillosité de One Piece et de cet univers avec putain, je crois que beaucoup oublie de réaliser à quel point One Piece est merveilleux dans sa grandeur, dans quel point il est construit le lore. Vraiment, et je dis pas ça pour... One Piece a plein de défauts, attention, il faut qu'on soit objectif. Moi, c'est l'œuvre de ma vie, je suis passionné par One Piece. One Piece a plein de défauts et je terminerai sur ça. Mais c'est une œuvre grandiose dans la construction de ces îles, de ces royaumes, de ces biomes, de ces personnages, qu'ils soient annexes, qu'ils soient tertiaires, qu'ils soient principaux. Tu vois, franchement, c'est trop cool, quoi. Et quand on reviendra à Elbaf, ce qui va être génial, les amis, c'est ça que va apporter ce flashback, c'est que quand on reviendra à Elbaf, ça va créer de l'attention pour Brook, ça va créer de l'attention autour de Gunko, ça va créer des explications autour d'Imu, on va avoir l'arrivée de Nika contre Imu avec Loki, on va en prendre plein la gueule, et ça va être génial, et c'est pour ça qu'on aime One Piece, je pense. Les amis, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous mets de quoi vous abonner juste ici. Une vidéo juste là. On se retrouve très vite pour le prochain chapitre. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre et de mon analyse. Le petit pouce bleu, les commentaires, le boost, tout ça. Ciao tout le monde, prenez soin de vous. Bye bye, ciao.